Bonjour à tous. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Donne un petit coup de coude à ton voisin et dis-lui, je suis vraiment content que tu sois à côté de moi ce matin. Et ce matin, on va célébrer Dieu. On va lui dire quel amour immense tu as eu pour nous. Tu nous as rachetés, tu nous as sauvés. Et que ce matin, l'Église puisse rentrer dans un temps de louange où on déclare que Dieu est le seul Dieu. Amen. On t'a des mains? Hey! Je m'éveille. Je m'éveille car je sais qu'avec toi tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais je dans ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Ensemble on voit. Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Ensemble. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Tu quittes mes pas. Mais pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri. Il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'as choisie. Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Hey! Maintenant je vis. Maintenant je vis. Ensemble, emmène-moi. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Ça démarre ensemble. Déclarons que quand Dieu est dans notre vie, on voit tout en couleur. Hey! Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus. Emmène-moi. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Est-ce qu'on peut applaudir celui qui nous donne la vie? Ce matin, déclare encore ta confiance en Dieu. Dis-lui que dans l'adversité, que dans la difficulté, il reste Yahweh qui conduit tes pas, ton bon berger. Amen. Encore une fois.
joie m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Est-ce qu'il y a de la joie ce matin? Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Chantons Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour, tous les jours, tous les jours. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve, Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. encore une fois Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Amen. Seigneur, ce matin, on veut chanter que bien avant le monde, bien avant la création, Seigneur, tu pensais déjà à nous. Bien avant la création du monde, tu m'avais déjà choisi, Jésus. Et ce matin, on veut juste te remercier en disant Abba Père. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre,
Bien avant que tu me formes de la poussière, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, oh, tu rêvais du jour où je pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Hey! Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Oh, prends le temps maintenant pour élever ton Dieu. Prends le temps pour lui dire: Seigneur, c'est que toi, il n'y a que toi qui m'émerveille. Ce matin, je veux être captivé par toi. Ce matin, je veux juste déclarer combien tu m'aimes, combien, Seigneur, ton amour est grand. Ton amour est si grand, Jésus. Émerveillé devant le roi
dans l'amour que tu me portes. Oui, tu es si bon. Jésus, tu es mon Père et mon rocher. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans Déclare-le. Tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Tu m'aimes Jésus, yeah. Ton amour pour moi est le plus grand, oh Dieu, yeah. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Ce matin, déclare-le. Rien au monde. Que tout ce que tu peux trouver dans ce monde est éphémère. Et déclare, Seigneur, il n'y a que toi qui peux me combler. Il n'y a que toi qui peux me combler. Tu es l'alpha, l'oméga, le début et la fin. Tu connais ma vie. Et je veux te dire, Seigneur, tu es puissant. Toi seul peux me combler. Déclare-le. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner.
Je crois que ce matin, Dieu vient comme toquer à la porte de ton cœur. Dieu ne te forcera jamais à ouvrir la porte de ton cœur. Mais il vient comme toquer encore, encore et encore. Et en disant peut-être, Seigneur, rien au monde ne peut me combler. Tu viens comme ouvrir cette porte dans ton cœur. Et vous savez, le seul moyen d'ouvrir la porte de nos cœurs, c'est de s'abandonner pleinement en Dieu. Alors si tu veux pleinement vivre cette foi, pleinement vivre cette vie chrétienne, pleinement vivre cette vie avec Dieu, comment juste à dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Peut-être ouvre les mains vers Dieu et dis, Seigneur, je m'abandonne. Seigneur, je veux croire que tu connais toutes choses de ma vie. Je veux croire que tu connais mon passé, le présent, mais aussi mon avenir. Et Seigneur, en te donnant ma vie, en te disant, je m'abandonne à toi, je veux juste te dire, règne sur ma vie. Règne sur les situations qui sont devant moi. Règne sur mes épreuves. On l'a chanté, emmène-moi plus près de toi, plus loin qu'auparavant. Seigneur, tu connais ma vie, tu connais mon avenir. Et je veux juste déclarer ce matin que tu es souverain sur toutes choses. Tu es souverain sur ce monde, tu es souverain sur mes épreuves, tu es souverain sur la montagne que je suis en train de monter. Tu es souverain sur la mer que je dois traverser. Tu es souverain dans ma tempête. Tu es souverain dans toutes les choses de ma vie. Comment juste à le déclarer avec tes simples mots? Tu es Dieu, seul souverain, et le monde est dans ta main. Tu es Dieu, seul souverain, et le monde est dans ta main. Tu es Dieu, seul souverain, et le monde est dans ta main. Tu es Dieu, seul souverain, et le monde est dans ta main. Tu es Dieu, seul souverain, et le monde est dans ta main. Tu es Dieu, seul souverain, et le monde est dans ta main. Commence à le déclarer, tu es Dieu. Tu es Dieu. C'est ta prière ce matin. C'est ta déclaration. Tu es Dieu, tu es le seul souverain. Déclare-le avec foi, avec puissance. Prends la victoire ce matin et dis-lui, Seigneur, tu es souverain sur toutes choses, sur ce monde, sur mes épreuves. Tu es souverain dans ma vie. Déclare-le. Tu es Dieu, seul souverain, et le monde est dans ta main. Tu es Dieu, seul souverain, et le monde est dans ta main. Déclare, tu es Dieu,
consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu toi croissant, sauveur vivant, maître souverain, tu es Dieu, seul souverain, et le monde est dans ta main, tu es Dieu, seul souverain, et le monde. Est-ce qu'on peut lever les mains vers Dieu et dire tu es souverain? Et tu es Dieu, seul souverain, et le monde est dans ta main. Tu es Dieu, seul souverain, et le monde est dans ta main. Tu es Dieu, tu es Dieu, seul souverain, et le monde est dans ta main. Tu es Dieu, seul souverain, et le monde est dans ta main. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur? Oh Jésus, nous t'acclamons. Amen, amen. Tu es le seul souverain. Alléluia. Jésus. Jésus, alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Amen, amen, amen. Ah, c'est bon d'acclamer le Seigneur, alléluia. Nous voulons vous saluer, frères et sœurs. Saluer aussi ceux qui sont sur Internet, que Dieu vous bénisse. Derrière vos écrans, j'espère que vous ressentez ce que nous ressentons ici sur place. On sent vraiment la présence du Saint-Esprit et Dieu vraiment nous toucher et nous faire du bien. Voilà, juste avant d'aborder ensemble la prédication, donner une information et deux annonces très rapides. Première information, c'est que, si vous vous rappelez, on avait parlé qu'on avait mis en place un département délivrance et avec Isabelle, on a travaillé aussi sur le département soins pastoraux. Alors, hormis le fait qu'il y a l'équipe pastorale qui est là à répondre aussi à vos besoins, mais nous avons senti le besoin avec Isabelle de se former aussi une équipe avec nous, parce qu'il y a différents besoins, différents défis. On les a accompagnés dans cette formation. Et voilà, on veut vraiment répondre à d'autres besoins. Et puis on sait que combien le Seigneur veut nous amener plus loin et répondre peut-être à certains défis. Alors, on va avoir avec nous dans l'équipe Laure, Sonia et Thomas, le couple, et puis Véronique qui sera aussi à nos côtés, qui va travailler avec nous, et vient se greffer dans l'équipe Marlène, que vous connaissez bien, et qui pourra apporter au travers de son expérience en psychologie et en sensibilité au Saint-Esprit tout ce qui va pour pouvoir accompagner les frères et sœurs. Alors, vous inquiétez pas. Si de temps en temps, avec Isabelle, quand on est dans les soins pastoraux, vous verrez, pas à tous les entretiens, mais vous verrez parfois Laure, Sonia ou Thomas ou Véronique être là pour qu'ils puissent être en formation forcément et puis continuer dans la formation parce qu'on a déjà commencé au travers de la théorie, mais il faut aller encore un peu plus loin dans la pratique. Ça, c'est un premier point. Ça, c'est une information. Deux annonces très rapides, mais c'est juste des pré-annonces et on va vraiment s'y arrêter les prochaines fois. On va avoir une conférence sur l'occultisme le samedi 7 mai, ici à 17h.
voilà, une conférence sur l'occultisme. En fait, pendant plusieurs années, je tournais dans les églises à porter ce sujet suite à des expériences passées. Puis, ça a toujours été l'occasion de pouvoir parler de certaines choses que nous retrouvons malheureusement dans cette société et comment faire face à cela et comment aider les personnes qui sont dans le culte en tant que chrétiens. Ça, c'est une chose. La deuxième, on va avoir VLC. Bientôt, il va y avoir des préinscriptions, on vous en reparlera, mais c'est juste pour vous donner l'info pour ceux qui souhaiteraient s'inscrire à VLC. Sachez que bientôt, on va avoir un VLC là et on vous donnera prochainement l'occasion de pouvoir vous inscrire. Voilà, merci Seigneur. Ça va, vous allez bien? Vivre libre en Christ. C'est naturel pour moi, VLC, mais c'est vrai que c'est vivre libre en Christ. Merci Tony de me soulever ça, c'est important. On va parler et amener les personnes à découvrir leur identité. Combien de frères et sœurs ne savent pas ce qu'ils doivent faire dans leur vie, dans leur service, parce qu'ils ne se connaissent pas? Alors on propose de faire ceci, de faire cela. Ils ont plein de dons et de talents, mais ils ne sont pas là où Dieu voudrait les placer. Bref, ce n'est pas le message de ce matin. Comment va ta conscience? C'est intéressant. Et je te pose la question, pour toi ce matin, qui est ici, pour ceux qui sont sur Internet, comment va ta conscience? Si vous regardez, je ne sais pas si vous connaissez le protocole royal en Angleterre, les 50 règles que doit appliquer la famille royale. Quand vous regardez ces règles, c'est incroyable. Dans ces règles, je ne vais pas vous en donner que 2 ou 3, je vous rassure, je ne vais pas vous citer les 50. Mais une des premières règles, c'est que vous ne devez jamais tendre la main à la reine. La deuxième règle que vous ne pouvez pas faire, c'est que vous ne devez jamais tourner le dos à la reine. La troisième règle que vous devez faire, c'est que vous ne devez jamais vous lever de table avant la reine. Et je peux vous en citer comme ça, ben voilà, une cinquantaine. Quand vous vivez dans un contexte, dans un milieu, quand vous êtes anglais, que vous êtes né dans une culture anglaise, que vous avez grandi dans tout ça, avec ces protocoles qu'on vous enseigne déjà à l'école sur ce qu'est la reine, ce qu'on doit faire avec la reine, ce qu'on ne doit pas faire quand il vient une famille royale, vous ne devez pas toucher une personne de la famille royale. Vous voyez, quand vous connaissez tout cela, et que malencontreusement, il vous arrive de toucher peut-être quelqu'un ou de tourner le dos à la reine, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que dans votre cœur, vous allez vous sentir coupable. Votre conscience va vous parler. Et cela me montre que, en fonction des cultures, des régions, des pays, on peut être, comment dirais-je, touché dans notre conscience. C'est pas péché de tendre la main à quelqu'un, de dire bonjour à une personne. Mais quand vous grandissez dans une culture, on vous dit, cette personne, il ne faut pas tendre la main. Si vous le faites, vous allez vous ressentir repris dans votre cœur. Pour vous montrer par là que, en fonction d'où tu vis, de ce que tu as vécu, dans le contexte dans lequel tu as grandi, dans la culture dans laquelle tu as évolué, ta conscience peut changer. Alors, c'est là où ça m'interpelle. Et c'est pour ça qu'il existe 3 formes de conscience. La première conscience, c'est la mauvaise. Celle où les gens se sentent, meurent pas du tout repris quand ils trichent, quand ils volent, quand les gens magouillent, quand ils deviennent menteurs. Ça, c'est la mauvaise conscience. Après, vous avez l'autre conscience que j'appelle humaine, que nous avons tous, toute l'humanité. Dans l'humaine, il y a quand même des principes universels qui sont directement liés à la parole de Dieu. C'est qu'on ne doit pas tuer, on le sent dans notre cœur. On a des valeurs qui font que, on respecte des lois, des règles. Et en général, elles sont plus ou moins communes, quoique maintenant ça commence énormément à évoluer dans le mauvais sens. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, on a une conscience humaine. Et puis on a une troisième conscience, c'est la bonne conscience. Celle qui est divine. Celle qui vient de Dieu, validée par le Saint-Esprit. Celle qui, le jour où on a accepté Jésus comme notre sauveur personnel, va nous amener à hausser les standards dans notre conscience. Ce qu'on trouvait totalement normal, devenu péché. Parce que Dieu nous en parle et parce que Dieu nous touche au travers de sa parole. La bonne conscience est souvent en confrontation avec cette
conscience humaine. Parce que quand on est aligné avec la parole de Dieu, quand on est aligné avec le cœur du Père, il y a certaines choses qui changent en nous. Il y a certaines choses qu'on ne fera plus. Vous voyez ? Il y a certaines choses qui vont nous interpeller. Je me rappelle de quelqu'un qui avait été arrêté à la sortie d'une caisse parce qu'il avait volé. Et il a dit, ouais, mais de toute façon, tout le monde le fait. Ah bon ? Parce que si tout le monde le fait, tu vas le faire. Et vous voyez, et en évoluant, si on devient chrétien, si on marche comme ça, on va changer dans notre conscience. Je vais vous expliquer comment travaille la bonne conscience. Elle est semblable à une fenêtre qui laisse passer la lumière. La fenêtre, c'est votre conscience. La lumière, c'est les bonnes valeurs qui passent. Alors imaginez cette fenêtre dans votre maison et vous avez le soleil qui passe à travers et puis ça éclaire tout votre salon. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Et plus la fenêtre est transparente, c'est-à-dire vulnérable, votre conscience, plus la lumière peut pénétrer dans la pièce. Ça va tout éclairer. Par contre, si la fenêtre se salit, avec toutes sortes de compromis, toutes sortes de petits péchés qui passent par-ci, par-là, elle va commencer à s'obstruer, et puis la lumière va moins en moins passer, ça va être de plus en plus difficile à passer, elle deviendra de plus en plus opaque. C'est-à-dire que plus on aura de filtre entre la lumière et la conscience, plus nos valeurs seront mises à mal. Et le Seigneur voulait nous montrer par là que la conscience, ça s'entretient. La conscience, c'est quelque chose qui se travaille. L'apôtre Paul en parle à plus d'une vingtaine de fois dans les lettres, entre 22, 23 en fonction des commentaires, mais une vingtaine de fois, l'apôtre Paul parle de la conscience. Et Paul attache beaucoup d'importance à la conscience. C'est l'un des soucis majeurs dans son exercice du ministère. La preuve, c'est qu'il va être testé dans sa conscience. Et peut-être que, et c'est la raison de mon message ce matin, c'est que peut-être tu as été testé, tu as été bousculé un jour dans ta conscience. On voit au travers de sa parole, quand Paul va être testé, il va être devant la haute cour de justice. Et là, il va commencer à être accusé. La parole de Dieu nous dit qu'il va être face au grand maître Ananias, c'est un grand prêtre, Ananias. Et la parole de Dieu nous dit qu'Ananias avait cette réputation d'être malhonnête, brutal, insolent, méchant, impie, menteur. Et là, la parole de Dieu nous montre toujours dans ce texte qu'il y avait des anciens. Il y avait aussi un nommé Tertulle qui était là. Et puis Tertulle, il en a profité au moment où est arrivé le gouverneur Félix. Alors Tertulle a commencé à parler contre Paul. Et vous savez ce qu'il dit sur Paul ? Écoutez-moi bien. C'est violent ce qu'il dit. Actes chapitre 24, au verset 5. Il dit ceci, « Nous avons trouvé cet homme qui est une peste. » Paul était considéré comme un pestiféré qui excite les divisions parmi tous les juifs du monde, qui est le chef de la secte des Naziréens et qui même a tenté de profaner le temple. Accusation mensongère. Accusation montée de toutes pièces pour détruire la réputation de Paul. Peut-être que ça parle à quelqu'un ce matin. On a essayé de détruire ta réputation au travail, à ton boulot, dans ton job. On a essayé de te faire passer pour un menteur, un voleur. On a essayé de t'écraser, de nuire à ta réputation, à tes valeurs chrétiennes. Paul, lui, a été testé là. Il s'est retrouvé confronté à cette haute cour de justice. Il a été confronté parmi les méchants. Mais écoutez ceci, dans Actes au chapitre 23, au verset 1er, il dit « Paul eut les regards fixés sur le Sanhédrin. » Il a regardé toute cette cour, tous ces sages, tous ces grands de ce monde. Il les a regardés dans les yeux. Vous savez pourquoi ? Parce que la suite de ce texte nous le dit tout simplement. Il dit « C'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à ce jour. » Sa conscience a parlé pour lui. En substance, il dit ceci, je ne sais pas si tu peux le mettre sur la vignette. En substance, il dit ceci, « Vous pouvez me juger, vous pouvez m'accuser, détruire ma réputation, mais personne ne pourra m'enlever la bonne conscience. » Quelqu'un pourrait te détruire dans ton image. Quelqu'un pourrait t'écraser. Quelqu'un pourrait nuire à ta réputation. Mais personne n'enlèvera la bonne conscience qu'il y a dans ton cœur. Et c'est ce qui fait toute la différence. Quand Christ habite en nous,
savoir qu'on n'a pas besoin de se justifier, parce que lui nous justifie aux yeux des hommes. Et c'est ce qui change tout dans la conscience. Les gens pourraient parler mal de toi, mais tu sais, toi, très bien, c'est faux. Et on va le voir un petit peu plus loin. Vous pouvez me salir, me détruire, dit Paul, briser ma réputation, mais ma conscience, elle me parle. Et elle vous parle aussi. Paul dit ceci toujours dans Actes chapitre 24, verset 13. Ils n'ont aucune preuve contre moi. Prouve-le. Prouve-le. Prouve tout ce que tu es en train de dire sur ma vie. Prouve tout ce que tu es en train de dire là aux collègues de boulot. Prouve tout ce que tu es en train de dire à la famille, aux amis, à ceux qui sont autour de toi. Vas-y, prouve-le. Moi, je sais très bien ce que je suis, les valeurs que j'ai. Et c'est ça qui est formidable. Difficile d'être accusé à tort au travail, à la famille, aux collègues, les amis. C'est vrai que c'est parfois difficile, mais quand on remet en doute tes paroles, tes valeurs, ton honnêteté, alors que tu as les valeurs clean, parce que tu as une conscience clean, eh ben, tu n'as rien à te reprocher. Sache, mon ami, que tôt ou tard, la justice de Dieu te justifiera. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Dieu parlera pour toi. Dieu te célébrera à la place des autres. Dieu te justifiera à la place des hommes. Ta conscience est un don de Dieu qui t'a donné. Elle est ton meilleur rempart, ton meilleur bouclier face à l'ennemi. C'est ta conscience, ta bonne conscience qui va faire la différence. En hébreu, le mot conscience n'existe pas. C'est étonnant, hein? Mais il n'existe pas. Il y a tout de même cette idée de chercher profondément dans votre cœur. Mais dans le grec, il y a quelque chose de très intéressant concernant la conscience. Elle est formulée autrement. Dans le grec, il est dit « je sais avec moi-même ». Je sais avec moi-même. Toi, tu ne sais pas, mais moi, je sais avec moi-même que je suis clean. Je sais au fond de moi qui je suis, ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. En fait, c'est une introspection. Je sais avec moi-même. Peut-être les gens m'accusent, les gens me montrent du doigt, mais moi je sais en moi-même. C'est OK. C'est ce que veut dire le mot conscience dans le grec. L'exemple, je ne sais pas si vous avez entendu l'affaire Cahuzac. En 2012, ça date un petit peu. C'était un ministre qui avait des affaires politico-financières et il a campé sur son déni, sur sa position en disant « mais moi j'ai rien fait, j'ai pas mis d'argent dans des pays comme la Suisse, ailleurs, non, moi je suis quelqu'un d'extrêmement clean » et il a clamé à plusieurs reprises, pendant des mois, son innocence. Devant les députés, devant les journalistes, les yeux dans les yeux, il disait même « regardez-moi dans les yeux, je n'ai rien fait ». Et en fait, il finit, 4 mois après, il finit par reconnaître qu'il avait finalement mis de l'argent à l'extérieur. Il avait sorti l'argent de la France pour justement éviter les impôts. En fait, il savait avec lui-même qu'il n'était pas OK. On peut crier haut et fort, mais je suis clean, je suis quelqu'un d'extraordinaire, je suis parfait, j'ai rien fait. Les yeux dans les yeux. Oui, mais tu sais, au fond de toi, c'est pas top. C'est ça la conscience. C'est très fort la conscience. C'est pas ce que les gens disent, c'est ce que tu es. Et ça, tu le sais. Que ce soit bon ou mauvais, mais tu le sais. Quand tu es en colère, vous vous rappelez ce message quand ma colère me met en colère, et que tu as cette voix qui te dit calme-toi. Ce n'est pas bon, c'est pas bien ce que tu fais. Ça, c'est la voix de la conscience. Stop, cool. Relâche. Parce que tu sais très bien que si tu vas trop loin dans tes paroles, tu vas faire mal, tu vas blesser. Ça, c'est la voix de la conscience. Et c'est fort comment la conscience peut essayer peut nous canaliser, peut nous accompagner, peut nous interpeller parfois. Nous devons apprendre à obéir à la conscience. Parce que notre conscience est éclairée par le Saint-Esprit qui nous alerte en fait. Et qui nous dit là, c'est pas bon, tu vas trop loin. Quand quelque chose ne va pas, ou va bien, ça dépend. En bon comme en mauvais, en positif comme en négatif. Là, il peut te dire, vas-y, fonce, et tu le sens dans ton cœur. Tu as ta conscience qui est pour toi, et tu relâches tout, et tu fonces. Et tu sais que Dieu t'accompagne. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Paul va donner un bon conseil à Timothée par rapport à ça. Dans 1 Timothée au chapitre 1er,
au verset 19 à 20, il est dit « Combat le bon combat », c'est bien, en gardant la foi et une bonne conscience, parce que cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi, de même notre Hyménée et Alexandre. Si tu as une mauvaise conscience, tu vas faire naufrage quant à la foi. La foi est liée directement à la conscience. Si tu as une mauvaise conscience, tu vas te planter dans la foi. Tu vas faire naufrage. Or, la parole de Dieu nous le dit, et c'était clair, sans la foi, il est impossible de lui être agréable à Dieu. Tout est lié. C'est pas le tout de dire « Ah, mais moi j'ai la foi, c'est bien, ta conscience, comme elle va. » Bon alors, tu es en train de faire naufrage. C'est pour ça qu'il est important de tout lier là-dedans. De toute façon, quand on a une bonne conscience, tout va après. Tout va dans ton corps, dans ton être, dans tes émotions, dans ta vie, dans ta relation avec Dieu. Tout part de la conscience. Parce que le Saint-Esprit va te dire c'est OK ou c'est pas bon. Et forcément, tu vas relâcher dans la foi des choses incroyables. Mais si tu as une mauvaise conscience, ta foi, tu vas échouer quant à la foi, tu vas te tromper. Un petit conseil, sois en paix en tout moment. Il y a quelque chose qui va s'afficher, que j'aime bien. Si tu n'as pas la paix, je ne sais pas si on peut passer sur la vignette suivante, il dit, si tu n'as pas la paix à propos de ce que tu fais ou de la façon dont tu te comportes, alors ne le fais pas. Marquez là? C'est bon, formidable. Lisez-le. Regardez. Si tu n'as pas la paix à propos de ce que tu fais ou de la façon dont tu te comportes, alors ne le fais pas. Ne le fais pas. Il y a des gens qui disent, je vais tenter le coup. On verra. Ça passe ou ça casse. Vous savez, quand ça casse, ça te fracasse. Et c'est pour ça qu'il est important de laisser la paix de Dieu agir. Ta conscience doit être ce juge de paix, en fait, en toi. Si tu n'as pas la paix, alors réfléchis. Moi, je fais toujours attention, et on fait toujours attention quand on doit prendre des décisions avec Isabelle, qu'on ait la paix tous les deux. En fait, c'est le signal, c'est le go. Vous voyez ? C'est plus que des paroles, parce que vous pouvez avoir des paroles de connaissance, de prophétie, c'est formidable, c'est bien ça, amen. Mais ce n'est pas ça qui va m'amener à faire le pas de foi, c'est ma conscience. Est-ce que là, je suis OK ? Est-ce que, Seigneur, est-ce qu'on a la paix en nous ? Est-ce que ça colle ou pas ? Si ça ne colle pas, on attend. Même si c'est une parole de Dieu qui est apportée, il n'y a pas de souci, okay, on met ça de côté, on la met sous le coude, on verra plus tard. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on ait le go là-dedans. C'est ça qui est important. C'est pas le tout de dire, ouais, mais le Seigneur m'a dit. Oui, le Seigneur t'a dit, mais est-ce qu'il te l'a dit pour maintenant, pour plus tard ? Est-ce que dans ton cœur, c'était validé en toi ? Je sais pas, retourne dans la présence de Dieu pour que Dieu valide ce qu'il y a en toi. Valide ou invalide, hein ? Oui. C'est pour ça que la conscience est importante pour ça. Cela nous parle du fils prodigue. Le fils prodigue, dans Luc chapitre 15, verset 11, il quitte sa famille pour vivre sa vie comme il entend. Il est parti, il a demandé ses biens, son héritage à son père. Il dit, papa, écoute, j'en ai marre de vivre à la maison, je vais prendre tous mes biens, je vais partir au loin, je vais m'éclater, et puis je vais m'amuser. Et puis il s'est amusé. Sauf qu'à un moment donné, au verset 14, il dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays, commença à se trouver dans le besoin, et au verset 17, étant rentré en lui-même. Il avait fait le mauvais choix. Peut-être que ça parle à quelqu'un encore ce matin. Certaines personnes vont être peut-être touchées dans leur conscience par rapport aux accusations au boulot ou ailleurs. Là, c'est encore un autre problème. L'autre problème, c'est que certains ont fait des mauvais choix. J'en ai connu tout au long de notre ministère où on a eu parfois des frères et sœurs qui ont pris des décisions, on les avait avertis, mais ils ont fait comme ils sentaient, et puis ils se sont malheureusement plantés, mais comme il faut. C'est pas perdu. Hein. Sauf qu'à un moment donné, il faut rentrer en soi-même. Il faut faire une rétrospection. Je sais avec moi-même que je me suis planté. Je sais. Je n'oserais peut-être pas le dire. Je ne vais peut-être pas en parler parce que c'est mon amour propre qui va en prendre un coup. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais tu sais avec toi-même que là, tu n'es pas bon.
Et c'est ce qui s'est passé avec ce jeune. Étant rentré en lui-même. Et il dit au verset 18, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Bien sûr que le Père ne va pas le traiter comme l'un de ses ouvriers. Il n'a même pas entendu la dernière phrase. Il a de suite demandé à ses serviteurs de tuer le veau gras, d'amener la robe, puis voilà, le positionner, il était heureux, il était à fond et tout. Pourquoi? Parce que si ce jeune a été requalifié dans sa vie, c'est parce qu'il a laissé sa conscience lui parler. C'est pas foutu, mon frère, ma sœur. Certes, tu as fait peut-être des mauvais choix, tu t'es peut-être trompé sur certaines choses, dans certaines décisions, tu as payé peut-être cher tes décisions, mais rien n'est perdu. Rentre en toi-même. Laisse le Saint-Esprit pénétrer ton cœur. Le mot conscience a 2 racines latines. Conscientia, en racine latine, qui veut dire avec connaissance. Je connais, je sais. La conscience fonctionne comme un bouton, c'est-à-dire, soit il approuve et tu fonces, soit il te dit, aïe, 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 là c'est pas bon. Et il appuie sur le bouton rouge. À toi de savoir si tu continues ou pas. Parce qu'en fait, quelque part, quand ta conscience te parle, c'est le Saint-Esprit qui te parle dans ta conscience. Et tu dis là, pas bon. Ouais, mais on va voir par la foi au nom de Jésus. Non, 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 c'est pas bon ce que tu es en train de faire. Il y a une autre phrase que je voudrais vous laisser sur votre cœur et qu'on pourrait lire ensemble dans ce message. La bonne conscience est un guide uniquement si la parole de Dieu est son maître. C'est bon? La bonne conscience est un guide uniquement si la parole de Dieu est son maître. À partir du moment où la parole de Dieu est ton maître, la bonne conscience va puiser dans cette parole. Merci pour ta parole lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. Et le psalmiste a dit, j'aime ta parole, Seigneur, je la serre dans mon cœur. C'est pour ça qu'il est important. La parole de Dieu pour toi, et je voudrais te partager cela ce matin, pour quelqu'un qui est ici dans ce lieu ou sur Internet. Quand je travaille ce message, il y a quelque chose qui était sur mon cœur. En fait, il y a 2 choses. La bonne conscience brise la crainte de ce que les gens pensent de toi. Tu es bloqué depuis des années à cause de ce que les gens pensent de toi. Déjà, on pourrait parler de l'identité. Alors, ce serait bien que tu t'inscrives à VLC. Dans ces cas-là, ça c'est une chose. Mais la deuxième, c'est que tu es bloqué parce que tu dis, mais que vont penser les autres? Qu'est-ce que vont penser ceux qui m'entourent, ceux qui me regardent? En fait, l'important, ce n'est pas ça, parce que la bonne conscience brise la crainte de ce que les gens pensent de toi. Parce qu'en fait, l'important, c'est ce qu'il y a dans ton cœur, le témoignage qu'il y a dans ton cœur. La deuxième pensée, c'est que la bonne conscience confronte ceux qui parlent contre toi. Quand on t'accuse, tu peux les regarder dans les yeux, comme l'apôtre Paul. Vas-y, dis, qu'est-ce que tu as à dire? Maintenant, prouve-le. Oui, la bonne conscience te permet de relever la tête, la mauvaise, la baisser. Ça change tout. Et c'est pour ça que cette bonne conscience, quand elle est extraite, tirée de la parole de Dieu, elle confronte les menteurs. La culture d'aujourd'hui tente de faire taire la bonne conscience. Dans Ésaïe, au chapitre 5, verset 20, il est dit « Malheur à ceux qui appellent le bien mal, le mal bien ». On s'aperçoit que de plus en plus, avec certaines lois iniques, on veut faire passer quelque chose de mal en bien, en vous disant « ça, ce sont maintenant les normes d'aujourd'hui ». Non, mais vous savez, aujourd'hui, il y a les normes divines et elles passent avant. On va te dire il faut vivre avec son époque. Certes, c'est vrai, et heureusement. On n'est pas dans les années 30. Mais dans notre époque, je crois qu'il existe encore des valeurs, il faut les maintenir. On peut te dire que tu es has-been quand tu crois au mariage. On peut te dire que tu es has-been quand on parle et que tu parles du fait qu'il faut être pur avant le mariage. Mais ça, c'est notre conscience qui nous parle, tirée des Écritures. Mais aujourd'hui, on bouleverse tout et on veut tout chambouler, on veut donner un grand coup de pied dans la fourmilière en disant non, mais tout ça, c'est pas bon, mais c'est faux. La bonne conscience remet tout à plat. Alors, et vous savez, au plus profond, ces gens qui ont voulu bouleverser cette conscience en changeant le mal en bien, mais au plus profond d'eux, ils savent très bien que c'est pas bon. Ils le savent. Parce que notre conscience
ne nous trompe pas. Parce qu'il y a des valeurs divines. Parce qu'il y a les valeurs du royaume. On enseigne que le péché et la culpabilité sont considérés comme des problèmes psychologiques et non moraux et spirituels. Paul dit ceci de très fort. En fait, pour ceux qui pensent comme ça, ils portent ainsi la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. De la flétrissure. Vous savez, la flétrissure, j'ai cette image en tête, c'est comme une éponge séchée. Prenez une éponge, vous la laissez 3 semaines à un endroit, quand vous la reprenez, essayez de frotter contre la peau, vous allez voir. Elle est sèche, elle est rêche, elle est dure. Eh bien, vous voyez, quand on s'engouffre dans toutes sortes d'immoralités, toutes sortes de déviances, eh bien, la parole de Dieu nous dit que c'est comme notre conscience, c'est comme cette marque de la flétrissure. C'est-à-dire, c'est comme une dent dévitalisée. Il n'y a plus de racines. Ça ne tient plus, en fait. Et c'est pour ça que cette société est confrontée à la parole de Dieu et qu'on rejette Dieu aujourd'hui. On veut même sortir Dieu dans cette constitution, dans cette morale, en France et de partout. On veut rejeter Dieu. On veut plus de Dieu parce que Dieu nous confronte par notre conscience. Il nous bouscule. Il nous remue, il nous brasse. Et on ne veut pas tout ça. On veut être moderne. On ne veut pas être has-been. Ça, c'est ce qu'on pense. Mais vous savez, finalement, la conscience reprend toujours ses droits. Dans Romains au chapitre 8, verset 33, il dit « Qui accusera les élus de Dieu ?» C'est Dieu qui justifie. Et c'est pour ça que j'aime bien l'apôtre Paul quand il se retrouvait devant le Sanhédrin, devant la haute cour de justice. Mais il a dû leur dire « Mais qui m'accusera ?» Franchement, m'accuser de quoi? Où est le problème? Dites-moi. Et vous savez, entre nous, ils n'ont rien trouvé de mal. Si vous regardez la suite, ils étaient obligés de le relâcher. Pourquoi? À lui seul, à confronter toute une panelle de sages, à lui seul, pourquoi? Parce que sa conscience a tout bousculé et les a remués, les a remis à leur place. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est ce que je veux te dire ce matin. Toi qui peut-être te sens écrasé, accusé, toi qui peut-être te retrouves à avoir fait peut-être un mauvais choix à un moment donné de ta vie, tu te dis c'est terminé, c'est foutu, j'ai fait n'importe quoi, je ne peux plus revenir en arrière, c'est faux. Je ne peux plus revenir dans le bon chemin, c'est faux, c'est un mensonge. Ta conscience, elle est là pour dire, écoute mon gars, tu te relèves maintenant, c'est bon. Allez, vas-y, fonce. Dans Philippiens chapitre 2, verset 15, que vous soyez irréprochables, purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. C'est-à-dire un chrétien avec une bonne conscience est comme un flambeau dans ce monde de ténèbres. Pas étonnant qu'à un moment donné, ça bouscule, vous voyez. Je vais vous donner un exemple, ça me vient juste à l'esprit comme ça. Je travaillais à l'époque à Carrefour. J'ai passé 4-5 ans sur Carrefour et j'étais gestionnaire de stock. Et à un moment donné, j'avais un chef de rayon qui m'appelle dans mon bureau et me dit « Didier, non, c'est bon, excusez-moi, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est moi qui avais un fournisseur au téléphone et j'avais dit à un chef de rayon il y a quelqu'un, il y a un fournisseur pour toi au téléphone. Et il me dit « Je suis pas là. » Bon, ben écoutez, le chef de rayon, il est là, mais il peut pas vous prendre. Et il me dit « Pourquoi tu as dit que j'étais là ?» Parce que je veux pas mentir à ta place. Il a fait ça une fois. Il n'a pas fait 2. Il n'a pas fait 2. La conscience lui a parlé. Quand il est venu me voir, peut-être en fin de journée, il me dit, celle-là, on ne me l'avait jamais faite. Mais voilà, c'est fait. C'est fait. Il me dit, ça bouscule quand même. Je dis, ouais, la conscience, ça fait du bien quand elle est secouée. Ça ne fera pas toujours plaisir de dire à ceux qui nous entourent quelle est notre bonne conscience. On n'est pas parfait, attention. Loin de nous de dire qu'on est des parfaits, mais la parole de Dieu nous amène à tirer vers la perfection. Alors, ça aide, la Bible, elle est là pour nous aider. Vous savez, je vais vous dire une chose, la bonne conscience ne crée pas les problèmes, elle les révèle. Elle ne les crée pas, elle les révèle. C'est un révélateur. Bing! On se sent surpris. En tout cas, ceux qui nous entourent, pas nous.
Parce que la parole de Dieu, elle est là pour nous interpeller. La bonne conscience ne crée pas les problèmes, elle les révèle. Elle est l'arme fatale contre les menteurs, les manipulateurs, accusateurs ou pervers narcissiques qu'on peut rencontrer. Que peut-être tu as vécu, tu as subi. Tu as peut-être été tenu par un pervers narcissique. Et tu t'es senti comme prisonnière par cet homme. Tu n'arrivais pas à te débattre. Et il t'accusait. Toutes sortes de choses mensongères. La bonne conscience qui peut te sauver, ma sœur, mon ami. C'est la bonne conscience qui peut le confronter. Parce que tu sais avec toi-même que tu n'es pas folle. Il y a quelqu'un ici qui a subi ça. Et qui le subit peut-être encore aujourd'hui. Je voulais te dire ce matin que ta bonne conscience va te permettre de sortir de cette phase démoniaque, de ces accusations. Il révèle les œuvres stériles des ténèbres. Éphésiens chapitre 5, verset 11. Tu ne pourras jamais plaire aux gens qui ont une conscience contre la tienne. N'essaye pas de plaire aux gens avec ta conscience. Tu risques d'être déçu. Certains vont te comprendre parce qu'ils ont la même conscience que toi. D'autres vont essayer de te comprendre, que tu leur apportes des explications pour que tu leur montres pourquoi tu as ces valeurs-là. Et certains te rejetteront. Ne cherche pas, ne cours pas derrière. Ne cours pas derrière. Tu ne pourras jamais plaire aux gens qui ont une conscience contraire à la tienne. Joseph, au chapitre 39 de son premier verset, Joseph était une bénédiction dans la maison de Potiphar. Si vous lisez ce texte, c'est très, très intéressant. Potiphar, c'était un chef de garde de Pharaon, une certaine sommité dans le milieu. Et il nous est dit dans ce verset 5, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Joseph a fait une morale, un chrétien formidable, il est rentré dans cette maison, et puis il a béni cette maison, sauf que il y avait la femme de Potiphar qui, elle, avait un regard sur Joseph. Elle dit, tiens, voilà, j'aimerais bien aller avec lui, tromper mon mari. Sauf que là, elle ne savait pas, mais elle a eu affaire à un Joseph qui avait une bonne conscience, qui avait des valeurs, qui avait une morale chrétienne, qui marchait selon les critères de Dieu. Et là, il y a eu l'escalade parce que la femme de Potiphar porta les yeux sur Joseph et ce dernier refusa. Il est dit au verset 19, il fut mis en prison. Parce que la femme de Potiphar est allée voir son mari en disant, oh mais ton gars là, il a failli me violer. Des accusations mensongères. Il a commencé à détruire, à briser les réputations de Joseph. Il dit, il a voulu me violer, il a voulu m'arracher mes vêtements. Puis bien sûr, Potiphar, lui, il a cru à sa femme. Alors on a mis en prison Joseph. Et lui, Joseph, savait avec lui-même que ces accusations étaient fausses. Des accusations graves. Certains même se sont suicidés à cause de ces accusations. Verset 21, l'Éternel était avec Joseph, nous dit la Bible. C'est un détail qui prend toute sa valeur. Une conscience forte confronte la femme de Potiphar. Une conscience forte dévoile les problèmes. Une conscience forte révèle nos valeurs. C'est ça une conscience. Je vais demander à l'équipe de louange de s'approcher. Et je vais conclure. Je vais conclure en vous disant une chose. J'ai reçu une parole de Dieu cette semaine en travaillant ce message. Et je voudrais l'apporter pour quelqu'un qui est ici ce matin et qui subit des attouchements au travail par son patron. Et je sentais ça très fortement en moi, alors je préfère le libérer, la parole. Et le problème, c'est que tu es coincé dans ta conscience parce que tu as des valeurs et que tu sens que lui, il est là. Il n'est pas allé très loin, mais il est allé déjà trop loin. Vous voyez ce que je veux dire? Poser sa main sur ton épaule, tu t'es senti très, très, très mal. Parfois, il passe là, il caresse ton bras et tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, tu es coincé parce que dans ta conscience te dit, mais là, il y a le feu est au rouge, il y a un voyant rouge qui est là, c'est très très fort, il faut que ça s'arrête. Et là, tu es coincé parce que tu te dis, si je parle et si je le confronte, je risque de perdre mon boulot et j'ai des traites à payer. Et tu es pris entre deux feux.
Et tu es même pris entre deux feux tellement que tu es pris entre deux feux, c'est que quelque part tu confrontes un travail que tu risques de perdre avec cette situation, et de l'autre côté, tu as un mari qui ne sait pas vraiment le problème encore. Et ta conscience, elle est là. Et là, tu dis, il y a un problème. Si Dieu permet d'en parler ce matin, c'est parce qu'il a la solution pour toi. On va prier pour toi. Ce sera peut-être bien, peut-être aussi qu'on puisse vraiment te voir en entretien, échanger avec Isabelle, qu'on puisse vraiment te tendre la main. Je ferme la parenthèse. Il y a d'autres personnes qui ont été accusées comme Paul et qui le sont peut-être encore aujourd'hui. Tu es pris dans les feux de l'accusateur. On va essayer de détruire ta réputation. On va essayer de t'écraser, de nuire à tes valeurs, à qui tu es. Il y a peut-être d'autres personnes ici dans ce lieu qui sont comme le fils prodigue, besoin de revenir à la maison. Après avoir lâché la main du Père, après avoir fait des choix qui étaient humains, certes, pensait bien faire, tu as besoin de ressaisir la main du Père parce que ta conscience te dit, parce que tu es rentré en toi-même et que tu sais très bien que comme le fils prodigue, faut que tu te lèves maintenant. Il faut que tu te révèles auprès du Père, que tu abandonnes et que tu t'abandonnes auprès du Seigneur. Puis d'autres personnes qui ont peut-être perdu certaines valeurs, ici, tu t'es dit, je me suis relâché, j'ai fait des compromis, j'ai joué avec le feu, j'ai banalisé ce qui n'était pas tolérable. J'ai laissé les choses, j'ai dit, mais de toute façon tout le monde le fait, alors je veux faire pareil. Et puis, ça a glissé tout doucement. Et tu as ta conscience qui te dit, c'est pas bon là, je vais t'aider, je vais t'accompagner, je vais te soutenir. Puis, tu as d'autres personnes ici dans ce lieu qui se sentent confrontées et qui doivent confronter peut-être un menteur, un manipulateur, je le disais tout à l'heure, peut-être même un pervers narcissique. Et tu te sens comme coincé. Alors j'aimerais qu'on puisse courber nos fronts quelques instants, qu'on ferme nos yeux. On va avoir un appel un peu différent ce matin. On va se laisser bercer, si je peux employer ce mot, par cette musique, jouée par grâce. J'aimerais que tu puisses laisser ta conscience te parler. Rentre en toi-même là maintenant. J'ai dit certaines choses, mais peut-être d'autres choses que je n'ai pas pu aborder, mais qui t'a mené à une certaine confrontation, où tu as besoin d'une certaine victoire, où tu as besoin que le Seigneur vienne agir en profondeur. Laisse le Saint-Esprit te parler. Seigneur, touche. Touche ce matin. Tu es accusé injustement. Tu es sali injustement. Et tu sais avec toi-même combien tu es clean. Qui tu es exactement. Tu as essayé de crier sous tous les toits la vérité, mais plus tu parlais, plus tu t'enfonçais, plus tu avais l'impression que les gens étaient contre toi. Comme du sable mouvant, plus tu avances, plus tu t'enfonces. Laisse la conscience parler pour toi ce matin.
à tous les niveaux, dans tout ce que je viens de dire, laisse la conscience parler pour toi. Que ce soit comme pour l'apôtre Paul. Que ce soit comme pour ce fils prodigue. Tout ce que j'ai pu apporter ce matin, comme Joseph, accusé injustement, mis en prison injustement. Mais il savait avec lui-même. Et on aimerait prier pour toi ce matin. On aimerait vraiment nous associer à la prière pour toi. Pour que tu ressors de ce lieu complètement, comment dirais-je, impacté, touché par le Seigneur ce matin. Alors que nous sommes là tranquillement, les yeux fermés, les têtes baissées dans le recueillement, cette musique de fond. Si tu sens dans ton cœur que ta conscience te parle, lève-toi. Approche-toi au devant, on va prier pour toi. Simplement. On va s'associer dans la prière, on ne va pas laisser l'adversaire pourrir cette bonne conscience qui est en toi. Alors là où tu es, tu te lèves, tu t'avances simplement. Les équipes qui ont été désignées vont venir, vont prier pour toi maintenant. Pour que Dieu vienne faire cette œuvre en profondeur. Au nom de Jésus. Tu touches. Voilà, s'il y a d'autres personnes, approchez-vous simplement. Restons dans le calme et nous laissons le Saint-Esprit agir. Et que Dieu œuvre. Touche. Tu touches. Tu touches. Touche ce matin. Tu touches. Peut-être que tu es en lutte, parfois avec ta conscience. Parce que tu es face à des limites, à des situations qu'on te demande de faire. Et tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment faire. Parfois, tu étais même obligé de faire ce que ta conscience te dit le contraire. On aimerait prier pour toi. Pour que le Seigneur vienne faire cette œuvre. Simplement dans ta vie. Touche. Touche. Seigneur, je veux te prier aussi pour toutes ces personnes qui sont sur Internet. Posez ta main sur ceux et celles qui ont besoin d'être libérés dans leur conscience, face aux luttes, aux combats. Seigneur, tu poses ta main sur ceux et celles qui se sont levés ce matin, qui ont besoin de libérer, Seigneur, confronter cette conscience face à l'hostilité d'ici-bas, face aux situations d'ici-bas, qui malmènent souvent ceux et celles qui ont une bonne conscience. On veut renverser les valeurs, tes valeurs. Alors Seigneur, tu touches ce matin. Tu touches ce matin. Pose ta main. Pose ta main. Alléluia, Jésus. Manifeste-toi. Touche. Seigneur, tu touches. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, manifeste-toi ce matin. Manifeste-toi ce matin. Seigneur, pose ta main. Si on a déjà prié pour vous, vous pouvez retourner à votre place. Et continuons vraiment à prier. Et si tu es en lutte sur ta chaise ce matin, laisse le Saint-Esprit prendre le dessus et te saisir afin que tu prennes la bonne décision.
Rappelle-toi de ce fils prodigue. Rentré en lui-même, mais il s'est levé. Laisse le Saint-Esprit agir. Laisse le Saint-Esprit agir. Laisse le Saint-Esprit agir. Touche. Je demanderai aux chrétiens de prier là où ils sont à leur place. Amen. Il y a tellement d'enjeux spirituels. La conscience, quand elle nous bouscule, ça ne se voit pas. Les gens ne voient pas les luttes, les combats qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous-mêmes. Personne n'arrive pas à ressentir aussi quand on est mal, quand on est face à une mauvaise conscience, face à des accusations. C'est un combat invisible, mais bien réel. Alors tu poses ta main, Seigneur. Tu poses ta main, Seigneur. Jésus. Jésus. Touche. Touche. Jésus. Touche. Touche. Pose ta main, Seigneur. Agis, Seigneur, au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, tu parles à des cœurs. Tu parles à des cœurs ce matin. Tu agis, Seigneur Jésus. Maintenant. Je voudrais te prier, Seigneur, pour cette femme, ton enfant, qui est harcelée, Seigneur, au travail, qui se retrouve confrontée, Seigneur, à son patron. Il harcèle, Seigneur, touche. Nous voulons te prier, Seigneur, parce que je veux croire que tu veux ouvrir un ciel, que tu veux débloquer la situation, parce que tu as la solution à tout problème, parce que, Seigneur, tu as la solution à tout obstacle, parce que tu veux ouvrir un ciel et remporter la victoire. Alors je veux te prier pour cet ami, Seigneur, qui passe des nuits blanches, qui a deux doigts de faire même un burn-out, qui a même pensé se mettre en arrêt maladie pour dépression, pour se sortir de cette spirale. Tu connais ce cœur ce matin. Tu connais, Seigneur Jésus, cette personne. Si ça te parle ce matin, je voudrais t'inviter à venir me voir à la fin de la réunion, à l'issue de cette réunion. Dieu veut agir au milieu de nous. Alléluia. Pose ta main. Jésus, touche. Touche. Touche ce matin. Seigneur mon Dieu. Alléluia, Jésus. Gloire à Dieu, Amen. Gloire à toi, Seigneur. Jésus. Baba de la solo. Pose ta main. Pose ta main, Jésus. Pose ta main.
Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais vous inviter à vous lever avant de poursuivre pour la suite de ce culte et de laisser la place pour la suite. J'aimerais qu'on puisse se lever et puis on va prier ensemble pour que Dieu vienne asseoir tout ce qui a été dit, toutes ces personnes qui se sont approchées, qui ont vraiment besoin de prendre une victoire par rapport à tout ça. J'aimerais que nous puissions élever nos voix ensemble maintenant. Je voudrais entendre le peuple de Dieu remercier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, de l'œuvre qu'il fait dans les cœurs et dans les vies, au milieu de son peuple, sur le cœur des frères et des sœurs qui sont aussi sur Internet. Alors commençons à élever nos voix ensemble avant de laisser la place. Seigneur, nous voulons te prier. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es le Dieu de victoire. Seigneur Jésus, ta parole, elle est là, Seigneur, comme une puissance, une parole qui libère. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. Nous aimons ta parole, Seigneur, parce qu'elle vient nous parler dans notre conscience par l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Alors nous voulons te prier maintenant, afin que tu, Seigneur, tu continues ton œuvre dans le cœur de ceux et celles qui se sont approchés, peut-être même ceux qui n'ont pas osé, Seigneur Jésus, s'approcher. Ce matin, tu poses ta main sur eux. Tu poses ta main sur leur vie, tu vois, les défis, tu vois, Seigneur, les difficultés, les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, les obstacles, Seigneur, qu'ils font face jour après jour, semaine après semaine. Seigneur, tu étends tes mains maintenant, alléluia, parce que tu es le Dieu de la victoire. Alors merci pour qui tu es. Merci pour ta parole, Seigneur, qui régénère, qui fortifie, qui active les cœurs, alléluia, et qui amène les choses qui ne sont pas comme si elles y étaient. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ta faveur, parce que tu as un regard favorable, Seigneur, sur tes enfants, parce que Seigneur, tu n'es pas l'accusateur des frères, bien au contraire, c'est le diable l'accusateur. Seigneur, toi, tu es le restaurateur. Tu es celui qui fortifie. Tu es celui qui nous parle dans notre conscience afin de pouvoir ajuster notre vie, Seigneur, et marcher en nouveauté de vie avec toi. Que ton nom soit loué et qu'à toi seul revienne toute la gloire. Amen. Et amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni.